Bonjour à tous, chers élèves et chers apprenants. Je suis Monsieur Abois et je suis très ravi d'être en votre compagnie pour vous partager mes astuces et mes connaissances qui pourront vous aider bel et bien à pouvoir réussir votre examen du baccalauréat, surtout en dissertation littéraire. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble un contenu très important concernant le thème de l'engagement dans le roman, c'est-à-dire de montrer que le roman a une fonction engagée de manière simple. Pourquoi? Parce que beaucoup d'élèves lisent des œuvres romanesques, ce qui est très bien, très formidable même, mais la plupart n'ont pas d'arguments solides pour pouvoir justifier leurs illustrations. Et c'est ce qui est un peu dommage, parce que normalement, quand tu as une certaine culture littéraire, tu es censé être productif chaque fois que des sujets te sont donnés dans ce sens-là. Donc, le but, c'est de partager des arguments et des exemples solides qui vont vous permettre de pouvoir vous en sortir chaque fois que vous serez face à un sujet portant sur le roman engagé. J'insiste, portant sur le roman engagé et rien que ça. Et cette vidéo ou ces informations vont vous permettre de gagner en temps. C'est-à-dire pour ceux par exemple qui n'ont même pas assez lu d'œuvres romanesques, vous n'avez même vraiment pas besoin, peut-être pour votre propre culture littéraire, ce qui n'est pas mauvais, de vous rendre dans une bibliothèque pour avoir encore plus de connaissances. Mais là, le bac est très très proche. Donc on n'a vraiment plus le temps, raison pour laquelle je fais sortir cette vidéo dès maintenant pour vous aider tous à pouvoir prendre assez d'informations pour être productif le jour J. Voilà. Donc, l'engagement dans le roman, c'est-à-dire montrer que le roman est engagé. La première des choses, vous devez comprendre que chaque fois qu'un sujet est porté sur l'engagement est porté sur l'idée de la société, c'est-à-dire de montrer que la société a des problèmes, a des difficultés, et le roman décide de pouvoir exposer, dévoiler ou dénoncer. Voilà, donc il y a des problèmes dans la société et le roman ou le romancier décide de dénoncer ces faits-là. Et pour le faire, le roman va utiliser évidemment plusieurs domaines dans la société qui seront attaqués. Et ces domaines-là, on va avoir le domaine au niveau politique, le domaine économique, le domaine social et même le domaine culturel. Voici ces pistes-là dans lesquelles le roman va s'attaquer. On comprend? Voilà. Donc, c'est sur ces points-là que nous allons prendre du temps pour présenter les arguments et les exemples. Aussi, dernière des choses, avant que nous tombe directement dans le vif du sujet, vous n'êtes pas obligé de prendre 2 exemples ou 3 exemples. Non, un seul exemple suffit pour chaque argument que je vais évoquer tout à l'heure. Un seul exemple suffit. Au maximum 2 exemples. On ne demande pas de faire une prolifération de tous les... ou un récital de tous les exemples qui sont ici. Non, vous n'êtes pas obligé. Lorsque la vidéo se terminera, vous allez regarder et voir l'exemple qui vous parle le plus par rapport à l'argument. Et c'est sur cela que vous allez donc vous référer. Et vous allez remarquer que chaque argument est compatible à son exemple. Il n'y a pas d'inadéquation. Il y a toujours une adéquation entre l'argument et l'exemple. Donc, quand vous regardez l'argument, l'exemple suivra toujours dans le sens qui sera donné. Voilà, donc si c'est clair pour tout un chacun, on va donc entrer dans le vif du sujet. Donc le thème, c'est l'engagement dans le roman. Le premier argument, je le précise, argument 1, au plan politique. Vous voyez, j'attaque le premier domaine, le domaine politique. Le roman dénonce la dictature des dirigeants. La dictature est un problème d'ordre politique. Dans ce cas, ça va dans le sens du plan politique. L'explication pour mieux vous faire comprendre, le roman critique la dictature en mettant en lumière l'oppression, la privation des libertés fondamentales et la violence exercée par les régimes autoritaires, tout en soulignant les souffrances et les résistances des populations face à un pouvoir absolu et injuste. Donc, quand on parle de dictature, on fait référence à tout ça. On a des dirigeants qui sont oppressifs, on a des dirigeants qui piétinent la liberté des hommes, et cela va se marquer bien évidemment par une certaine violence. Voilà. Et malheureusement, ceux qui prendront évidemment entre guillemets l'effet de cette dictature là, ce sont donc les populations. Voilà. Donc comme exemple,
vous avez plusieurs exemples ici. Le premier exemple, Le Sec des tropiques d'Alioune Fantouré. C'est un roman, bien évidemment, qui dénonce le pouvoir totalitaire et sanglant du président Messi Kouwa. C'est le premier exemple. Si cela vous parle, vous le prenez immédiatement. Deuxième exemple, La vie et demi de Soni Labou Tansi dénonce le néocolonialisme en retraçant la vie d'un dictateur africain et les conséquences de son régime sur la population. Ça fait déjà deux exemples. Troisième exemple, En attendant le vote des bêtes sauvages, d'Amadou Kourouma dénonce la corruption politique et la manipulation des gouvernements africains. On continue avec le prochain exemple, Mémoire de porc épic d'Alain Mabankou, qui utilise le personnage d'un porc épic pour critiquer et dénoncer les maux politiques de la société congolaise, tels que la dictature, la corruption et l'oppression. L'exemple suivant, Le pleurer rire d'Henri Lopez dénonce violemment les régimes dictatoriaux et leurs inévitables déboires avec Bouakamabe Nassakade, un dictateur qui accède au pouvoir par la force. Et enfin, le dernier exemple pour cet argument portant sur la dictature des dirigeants, le parachutage de Norbert Zongo, qui met en exergue un personnage du nom de Gouama, dictateur jusqu'à la moelle, dont le souci majeur est la conservation de son fauteuil, même au prix de sacrifices humains ignominieux. Voici donc pour le premier argument portant sur le plan politique. Donc au plan politique, le roman va dénoncer, va critiquer, va pointer du doigt tout ce qui tourne autour de la dictature, voilà, des dirigeants bien sûr. Concernant l'argument numéro 2, nous allons nous plonger sur le plan culturel. De quoi il s'agit? Simplement de porter notre attention sur tout ce qui touche aux coutumes, aux traditions africaines. Voilà, de manière simple. Alors, au plan socio-culturel, le roman dévoile le mariage forcé et l'excision. Ce sont deux pratiques, voilà, que le roman va dévoiler. Explication. Le roman met en nu la pratique du mariage forcé et de l'excision en décrivant l'impact dévastateur de ces traditions sur la vie des jeunes filles, tout en dénonçant les pressions sociales et les injustices auxquelles elles sont confrontées dans des sociétés où les droits des femmes sont souvent négligés. Donc voici là où est portée l'explication de ce problème d'ordre socio-culturel. Donc le roman va dévoiler le mariage forcé et l'excision qui sont des pratiques traditionnelles. Et comme exemple, vous avez une pluralité d'exemples ici. Les soleils des indépendances d'Amadou Kourouma racontent l'expérience traumatique de l'excision de la femme de Fama, donc qui est Salimata. Premier exemple. Deuxième exemple, vous avez le couteau brûlant d'Ami Traoré, qui critique l'excision à travers le témoignage poignant et douloureux du personnage Safiatou, une victime de l'excision. Exemple numéro 3, Mutilé de Kadi Koïta, qui dénonce cette barbarie qui met en péril l'existence de celles qui la subissent et les prive à jamais de plaisir sexuel, brisant leur vie de femme à travers le témoignage d'une enfant de 7 ans. Donc, cet exemple-là tourne bel et bien autour de l'excision. On poursuit avec Sous l'oreille de Seydou Badian, un classique bien sûr, qui dénonce le mariage forcé à travers le personnage de Kani, une jeune fille qui est donnée en mariage contre son gré à un vieux polygame nommé Famagan. L'exemple suivant, Fatimata, le mariage forcé, de Marceline Dembélé Yobo, qui dénonce le mariage forcé à travers son personnage Fatimata, qui utilise son expérience pour sensibiliser les autres sur les conséquences néfastes du mariage forcé et encourage les filles à se battre pour leurs droits. L'avant-dernier exemple pour cette partie concerne une si longue lettre de Mariama Ba qui explore la vie de Rama, une femme confrontée au mariage forcé et à la polygamie dans une société patriarcale. Et enfin, Rebelle de Fatou Keïta, qui est aussi un classique, se fait avocate de toutes les victimes du mariage forcé et d'excision
à travers son personnage Malimoun. Donc, en argument numéro 2, nous avons tous ces problèmes-là qui tournent autour de notre société traditionnelle. Et les deux problèmes les plus récurrents, ce sont les problèmes d'ordre portant sur le mariage forcé et l'excision. Et les romanciers ont décidé de dénoncer ces pratiques-là qui sont vraiment contre soit la morale ou soit évidemment qui portent sur une violation des droits humains. En argument numéro 3, au plan socio-économique, donc tout ce qui concerne l'économie, le roman critique la misère. En explication, le roman, à travers sa dimension socio-économique, met en lumière les injustices de la pauvreté et en critique les conséquences sur la vie des individus. Exemple, La Voix de ma rue de Sylvain Kenzo, encore un classique, qui dévoile la situation misérable dans laquelle vivent les enfants de la rue. Donc, quand on parle d'enfants de la rue, vous savez très bien qu'il s'agit de la pauvreté clairement définie. La grève des bateaux d'Aminata Sofal dénonce la maltraitance des mendiants dans les rues de Dakar, qui parle de mendicité, parle aussi de pauvreté. Les Misérables de Victor Hugo décrit la vie de personnes misérables en France et notamment à Paris au XIXe siècle. Les Misérables, c'est déjà clair dans le titre de l'œuvre. Donc, qui parle de misérables parle donc de misère. On poursuit avec Les Bouts de bois de Dieu de Samben Ousmane, qui met en lumière la pauvreté des travailleurs africains et leur lutte pour de meilleures conditions de vie. Les Bouts de bois de Dieu, un grand classique aussi. Et enfin, Le Père Goriot de Honoré de Balzac, qui illustre les sacrifices des plus démunis face à une société dominée par l'argent. Donc, le troisième argument est porté sur le domaine économique. Voilà, tout ce qui touche autour de la pauvreté, la misère ou les conditions de vie difficiles des personnes ou des peuples vivant en société. En argument numéro 4, au plan social, le roman critique les méfaits de la guerre. Explication. Sur le plan social, le roman dénonce les impacts destructeurs de la guerre sur les communautés et les relations humaines. Comme exemple, Le Retour de l'enfant soldat de Nda François d'Assise présente la difficulté de réinsertion des enfants soldats dans la société après la guerre. Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma dénonce les atrocités de la guerre civile en Afrique de l'Ouest à travers l'histoire d'un enfant soldat Biraïma. Le prochain exemple porte sur L'aîné des orphelins, un roman de Tierno Monenembo qui relate l'histoire d'un jeune garçon orphelin de la guerre au Rwanda dénonçant les génocides et violences ethniques. C'est clairement un roman réaliste. Voilà. Donc, qui parle de la guerre du Rwanda, c'est un fait qui s'est bel et bien déroulé. Johnny Chien Méchant d'Emmanuel Dongala est un roman qui expose la brutalité de la guerre civile en Afrique, particulièrement au Congo-Brazzaville, et ses effets destructeurs sur la jeunesse. Et enfin, L'Enfant de sable de Taha Bendjelloun, qui aborde l'impact des conflits sociaux et politiques au Maroc. Donc, vous avez clairement plusieurs exemples que vous pouvez utiliser pour montrer donc l'impact destructeur de la guerre dans la société. Voilà. Et enfin, en argument numéro 5, au plan socio-éducatif, le roman dénonce la dépravation des mœurs en milieu scolaire. Comme explication, le roman souligne les comportements immoraux et les influences négatives qui troublent l'environnement scolaire et l'éducation des jeunes. Comme exemple, nous avons La lycéenne de Mathurin Golibi-Irié qui dénonce la corruption en milieu scolaire observée par l'attitude malveillante des professeurs, la commercialisation et l'achat des notes dans les lycées, sans oublier la corruption aux examens. Un fait très important, un fait donc qui est réaliste, qui est donc évoqué dans ce roman-là. Et on termine avec Pour le bonheur des miens de Maké Iti, qui dénonce la dépravation des mœurs avec la prostitution au milieu scolaire et critique le comportement de nombreuses filles qui, pour pouvoir subvenir à leurs besoins, vendent entre guillemets leur corps pour de l'argent. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de la regarder.
J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me le faire savoir. Et si vous souhaitez suivre mes prochaines vidéos et ne rien rater, pensez à vous abonner à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être alerté dès que je publie du nouveau contenu. J'ai plein d'idées passionnantes en réserve et j'aimerais beaucoup vous les partager. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci et portez-vous bien.